l'appelle éminence, la marque de son rang dans l'église catholique. Le cardinal centrafricain et archevêque de Bangui, Dieudonné Zapala Inga, était en visite récemment dans le diocèse de Saint-Dié. Une longue histoire d'amitié le lie au père Gilbert Zenzémon, curé de Gérardmer. C'est un frère, c'est un frère. Nous avons, comme on dit chez moi, on a usé nos pantalons sur les bancs de l'école ensemble. Et puis voilà, et puis on a fait la philosophie ensemble. Et nos chemins se sont séparés. Lui, il est parti chez les spiritains. Et moi, je suis parti chez les carmes, vous voyez. Et puis, on ne s'est jamais quitté. Voilà. Et on s'est retrouvés prêtres, lui à Marseille, moi à Bangui. Et on se voyait régulièrement quand il venait en vacances. Et je lui avais demandé de passer quand même dans le diocèse, saluer Monseigneur Berthet. Malheureusement, son programme ne le permettait pas. Et au moment où il a trouvé un temps après le synode de venir, voilà, Monseigneur Berthet nous a quittés. Le cardinal Zapala Inga a présidé la messe du dimanche et pour son ami, cette rencontre était l'occasion de rappeler aux fidèles que l'Église est universelle. J'ose imaginer, espérer que sa venue va encore nous dynamiser, voyez-vous, pour que la paroisse vraiment toujours aille de l'avant. C'est vraiment dans ce but-là. Si vous connaissez vraiment sa vie, c'est-à-dire au quotidien, mais il respire l'humilité. Et je crois que c'est ce qu'il nous a dit, à moi d'ailleurs, quand je suis allé le retrouver, il m'a dit, Gilbert, il y a une chose que tu ne dois jamais oublier ni perdre de vue, c'est que tu es frère parmi les frères. Avant la célébration, un temps de partage avec l'équipe de la paroisse permettait d'en apprendre plus sur le parcours de celui qui a gravi tous les échelons de l'Église. À 56 ans, c'est l'un des plus jeunes cardinaux proches du pape. Né en Centrafrique, issu d'une famille pauvre et très priante, il est le 5e enfant d'une fratrie de 14. Une mère protestante, un père catholique et un prêtre blanc vont forger enfant sa vocation. Il n'aura alors qu'un souhait, se mettre au service des pauvres. En France, où il poursuivra ses études, il deviendra à Marseille éducateur et aumônier, notamment pour des jeunes en difficulté. Cet appel est arrivé par un prêtre qui a quitté son pays, Pays-Bas. Il est venu comme spiritain, religieux. Et il venait dans notre quartier, pauvre, pour jouer au football avec nous. Et il mangeait notre repas. J'ai dit, mais qui est ce blanc qui ose venir partager le repas et jouer avec nous? On m'a dit, ça c'est un prêtre et tout. Comme un rêve d'enfant, j'ai dit, mais moi je veux faire comme lui. Plus tard, être avec les pauvres, être avec les marginaux, les laissés pour compte et autres. C'était un rêve d'enfant. Mon rêve, je l'ai réalisé parce que je suis venu en France, terminer les études. J'ai travaillé dans la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil avec les jeunes en difficulté. Donc j'ai réalisé quelque part mon rêve. Et je souhaite à beaucoup de gens, et les enfants surtout qui ont des rêves, de continuer, de persévérer, de tenir. Ils pourront un jour les réaliser. Instituée par le pape François, la 7e édition de la Journée mondiale des pauvres a lieu le dimanche 19 novembre. La pauvreté a de nombreux visages pour le cardinal, mais il faut oser marcher à la suite des figures de sainteté, comme saint François d'Assise, aller, comme le demande le Saint-Père, vers les périphéries. Saint François d'Assise nous l'a montré, Charles de Foucault, beaucoup de saints, Sœur Emmanuel, Mère Teresa, et aujourd'hui, nous devons aussi imiter ces étoiles-là, aller vers les pauvres. Et les pauvres ont plusieurs cas de figure. Quand on parle de pauvres, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle, ça peut aussi la pauvreté spirituelle. Ça peut être une pauvreté affective, pauvreté anthropologique, pauvreté éthique. À moins de détecter quel type de pauvreté sont confrontés mes frères et sœurs et de me mettre là, au nom de l'Évangile, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour aider ce pauvre-là à retrouver sa dignité, à retrouver aussi, je peux dire, à être comme enfant de Dieu. Et les périphéries, ce sont aussi ces jeunes migrants africains qui, au péril de leur vie, viennent en Europe espérant une vie meilleure. Pour le cardinal, il est essentiel de rappeler que le pape François invite les Occidentaux à un accueil inconditionnel. Parfois, c'est l'instinct de survie qui les met en route. En restant là-bas, je suis mort. Eh bien, moi, je vais essayer de sauver ma vie. Et un jeune qui part, il rêve aussi de pouvoir construire sa vie. Et aujourd'hui, on a parfois des a priori. On pense que c'est le malheur du monde qui nous arrive. Et si on pouvait avoir un regard de foi, d'espérance en disant, peut-être que celui-là peut aussi apporter quelque chose. Il pourra être boulanger, il pourra être pâtissier, il pourra aussi aider. Beaucoup de gens sont venus d'ailleurs et ont aidé aussi dans ce pays. Pour les croyants, n'oublions pas, Abraham était un errant, un migrant.
Nous n'avons pas une cité terrestre pour rester indéfiniment. Un jour, on partira. Mais quel est le cercle de relations, d'amour, de fraternité que j'ai réussi à construire autour de moi qui va peut-être marquer et rester? Le repli sur soi, souvent, nous bloque et fait que nous ne pouvons pas accueillir l'autre. Or, en s'ouvrant pour accueillir l'autre, je reçois des richesses. Et je fais un pas, j'ose dire que, avec audace, que l'autre n'est pas que problème, l'autre est source aussi de richesse. Et je peux recevoir de cet autre-là une richesse de par sa présence. Le prélat africain s'est également vu confier par le pape des responsabilités lors du dernier synode qui s'est tenu à Rome, chargé de préparer l'Église du 3e millénaire. Ce matin-là, il fut questionné sur l'évolution possible d'une institution au dogme séculaire et notamment sur la place des femmes. Le pape envoie des signaux. Il vient nommer une religieuse, secrétaire. Pour la vie religieuse, c'est énorme. Pour ceux qui connaissaient il y a quelques années, voilà, des pas qui sont faits pour ce synode-là, sous-secrétaire, c'est une Française, une Xavier, Nathalie Becker. Donc ça montre aussi la place dans la gouvernance pour prendre des décisions, associer aussi les femmes, parce que de par le baptême, on est tous au même niveau, baptisés dans le Christ, parlant la même foi. Eh bien, on peut partager aussi les lieux où on prend des décisions pour construire, pour transformer, pour faire à ce que l'Église soit encore plus belle. Il devait quitter les Vosges pour retourner dans son pays en Centrafrique, en proie depuis plusieurs années aux violences armées qui opposent le gouvernement et les forces rebelles. Le cardinal Zapalainga y est un médiateur, cofondateur d'une plateforme interreligieuse. Et face au conflit entre Israël et la Palestine, cet artisan de la paix en appelle au cessez-le-feu. Nous disons que les religions sont là pour nous unir, religare, relier en latin, et nous ne devons pas utiliser ni instrumentaliser la religion, ni manipuler la religion à des fins politiques ou économiques ou égoïstes. Parce que si on se laisse diviser, eh bien, c'est l'œuvre du diable. Parce que diabolos veut dire diviser. Et il cherche des points, des trucs pour nous diviser. Or, Dieu est là pour nous rassembler. Ceux qui sont à ma gauche, c'est le bras du cœur, la paix du Christ. L'espérance est son credo et son style chaleureux aura en tout cas enthousiasmé les fidèles vosgiens lors de sa visite dans le diocèse de Saint-Dié. Bien sûr, avec lui, on se sent un petit peu des ailes, on se sent allégé, je trouve. Et il nous entraîne avec lui à sa suite. Très simple et puis une belle messe dans toute simplicité. Il a l'air moderne et je ne le connais pas assez, mais il a l'air d'être dans notre temps, quoi. Ouais, je le trouvais extrêmement sympathique et puis très ouvert sur tous les problèmes actuels. Il parle très bien et il est proche de nous. Il y a une humanité qui émane de tous ces prêtres d'Afrique qui pour moi me touche énormément. J'ai beaucoup mis la phrase qu'il a dit « révèle-toi à toi-même ». Je trouve que c'est très important dans le monde qu'on vit que chacun assume ce qu'il est. Et c'est clair que l'avenir d'Église, c'est l'Afrique, comme l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Et il faut savoir écouter, accueillir, entendre ce qu'ils ont à nous dire. Moi aussi, j'ai reçu, parce que quand on vient à l'Eucharistie, c'est le rendez-vous du donner, du recevoir. Le Seigneur passe par moi, passe par toi, passe par nous, pour communiquer son esprit, communiquer sa force. Et cette énergie, on l'a tous partagée, parce qu'on a reçu d'ailleurs du Seigneur lui-même, et voir les gens heureux. Le Seigneur ne nous a pas créés pour être malheureux. Matthieu 5, heureux, heureux, heureux. Les béatitudes, ça fait partie de ce que le Seigneur nous a donné.